De la philo, de la tech, c'est Philotech. Le 8 octobre dernier, le prix Nobel de physique était attribué à deux des pères de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton et John J. Hopfield. Et à cette occasion, tu voulais partager ton sentiment sur ce que l'on appelle les repentis de la Silicon Valley. Alors il semble en effet que la mode est au repentir, une forme de réveil éthique tardif de la part de certains acteurs de la tech qui se rendent compte de leur contribution au développement d'intelligence artificielle potentiellement dangereuse. C'est en 2018 en fait qu'on a une vague de repentis, dits de la Silicon Valley ou des applis, qui apparaît dans les médias. Et ce sont majoritairement des anciens de Meta, alors Facebook, tels que Sean Parker, son premier président entre 2004 et 2005, Justin Rosenstein, inventeur du bouton Like, Roger McNamee, un des premiers actionnaires du réseau, Tristan Harris, qui a aussi d'ailleurs œuvré comme éthicien du design chez Google, de 2011 à 2013, mais également des repentis d'autres grandes entreprises de la tech, telles que Lynn Fox d'Apple, Mark Benioff de Salesforce, Greg Hochmuth, ancien ingénieur d'Instagram, ou encore Hadza Raskin, qui est un ancien d'Apple et de Mozilla, inventeur de ce qu'on appelle le scroll infini en 2006. Alors on peut bien entendu se réjouir du mea culpa et louer leur prise de parole lorsqu'ils dénoncent tant les agissements des big tech que les leurs, mais on peut tout aussi bien s'interroger sur la sincérité de ces repentirs et sur leur utilité, voire sur leur raison d'être. Mais quel rapport avec le prix Nobel de physique alors ? Eh bien, nos deux récipiendaires, Geoffrey Hinton de l'Université de Toronto et John Hopfield de Princeton, bien qu'ils ne soient pas stricto sensu des repentis, eh bien, ils portent un discours alarmiste sur l'IA, en soulignant d'ailleurs les potentielles dérives. Hinton alerte d'ailleurs sur l'utilisation de l'IA par des acteurs malveillants et même sur le risque existentiel que feraient peser ces technologies sur l'humain. C'est plutôt une bonne chose que deux personnages de ce niveau-là alertent sur les risques de l'intelligence artificielle, non ? Alors, je rappelle que, comme indiqué sur le site du célèbre prix, Alfred Nobel désirait que sa fortune soit utilisée pour récompenser, je le cite, ceux qui, au cours de l'année précédente, auront, et c'est important, apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Alors du coup, moi je m'interroge. D'une, comment est-ce qu'on peut considérer que des travaux favorisant le développement de l'IA, dont Hinton et Hopfield et bien d'autres soulignent les potentiels méfaits, apportent le plus grand bénéfice à l'humanité ? De deux, comment deux personnalités qui alertent sans ambiguïté sur les dérives et risques potentiels, dont le risque existentiel tout de même, peuvent accepter ce prix. Alors imagine 2 secondes que tu crées un objet technique, pour reprendre la formule de Simondon, dont tu sais qu'il peut mettre en péril l'humanité. Est-ce que tu trouverais normal et acceptable d'être récompensé pour avoir créé cet objet au motif qu'il est au plus grand bénéfice pour l'humanité ? Sauf à penser que la menace existentielle est bénéfique pour l'humanité, bien moi je pense qu'on nage en pleine schizophrénie. Donc pour répondre à ta question, là encore, j'interroge les motivations et la sincérité de ce début de repentir sous forme d'alerte de 2 universitaires indiscutablement brillants, au sommet de leur carrière et d'un âge plus que respectable, 76 ans pour Hinton, 91 pour Hopfield. On a plutôt l'impression qu'il s'agit d'un chant du cygne au moment où ni l'un ni l'autre ne risque plus grand-chose. Alors le courage vient toujours plus facilement lorsqu'il n'y a plus de risque et le conformisme n'est plus si pesant quand il n'y a plus d'enjeu. Finalement, c'est une question de courage, celui de dire les choses lorsqu'elles peuvent nous porter préjudice. Alors certainement, mais c'est surtout une question, à mon sens, de responsabilité. La responsabilité que nous avons chacun et chacune, et en particulier celles et ceux d'entre nous qui travaillent dans le domaine des technologies, de nous questionner sur nos actes et sur leurs conséquences potentielles, non pas une fois qu'on s'est engagé dans l'action, mais avant. Avant de lancer en fait une dynamique irréversible dont les conséquences potentiellement désastreuses n'auraient pas été sérieusement envisagées. Alors dans son ouvrage Le principe responsabilité, le philosophe Hans Jonas proposait l'impératif suivant, justement appliqué aux technologies. Il disait « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Autrement dit, qui ne menace pas la pérennité de l'humanité. Eh bien aujourd'hui, moi je propose l'impératif Trench Tech, qui dirait « Fais en sorte d'exercer ton esprit critique sur la désirabilité et l'acceptabilité éthique a priori des actions que tu envisages pour en évaluer et en contrôler les conséquences en pleine responsabilité. » Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.